faire du rhum. Donc on va envoyer du sirop, de la mélasse, dans d'énormes cuves ouvertes, dans lesquelles on va ajouter de l'eau. Ce mou va fermenter pendant 36 heures, donc on a un peu de levure pour faire démarrer la fermentation. Et plusieurs solutions. Soit on distille entre 60 et 80 degrés, donc on aura un rhum qu'on va appeler, alors c'est surtout les rhums français d'outre-mer, Martinique, Guadeloupe, Guyane, Réunion, qui portent cette appellation rhum traditionnel. Donc dès que sur une bouteille, dans un hypermarché ou ailleurs, vous trouvez marqué rhum traditionnel, c'est un rhum qui est issu du résidu du sucre, matière première égale à zéro, c'est vraiment la cerise sur le gâteau pour l'usine. Et ce rhum, donc, il est entre 60 et 80 degrés. En général, on trouve à 40 degrés parce qu'il ne coûte pas cher à fabriquer, donc autant qu'il supporte le moins de droits d'alcool, de taxes à la consommation. Je peux pousser la distillation, non pas entre 60 et 80, mais plutôt entre 90 et 100 degrés. Donc plus je me rapproche de 100 degrés, plus je me rapproche de l'éthanol. J'aurai brûlé toutes les huiles essentielles qu'il y a dans l'alcool. Et l'huile essentielle, c'est ce qui donne du goût et de saveur, l'odorat, à un alcool. Et là, on va produire ce que nous appelons un rhum léger. Léger parce que léger en essence aromatique. Alors, autant le premier type de rhum, le rhum traditionnel, est produit dans les pays producteurs, ce rhum léger est en général produit dans les pays de consommation. Ça coûte moins cher de transporter des mélasses du Pakistan, par exemple, en Espagne ou en Allemagne ou au Canada, que de transporter de l'alcool à 95 degrés avec toutes les conditions réglementaires de sécurité. Nous, à la Martinique, et j'ai envie de dire la France, à travers ses départements d'outre-mer, a cette chance de produire un rhum d'exception. Pourquoi d'exception? Parce que c'est un rhum qui est issu non pas de la mélasse, du résidu du sucre, mais du pur jus de la canne à sucre. Quel que soit le type d'alcool, que ce soit une prune, une mirabelle, une poire, c'est le même principe. C'est ce jus qui est mis à fermenter. Je ne sais pas si vous prenez le matin au petit déjeuner, mais alors imaginez que c'est un jus d'orange. Ben, ce jus d'orange, oubliez-le dans un coin de votre cuisine. Et on va le voir dans 3-4 jours. Ben, il aura une drôle de mine. Petite mousse au-dessus, et si vous le goûtez, il va piquer. Et si vous allez plus loin, vous le pesez, vous verrez qu'il y aura quelques dixièmes de degrés d'alcool. N'allez pas plus loin après, parce que sinon, si vous faites de la distillation, on va vous accuser de faire de la contrebande. Bon, mais donc, nous, on va faire pareil aux Antilles. Ce vesou, ce jus de canne, on va le laisser fermenter naturellement pendant 36 heures, et ensuite, on va le distiller entre 60 et 80 degrés. Donc, ce rhum, pour se distinguer de l'univers du rhum, du monde du rhum, on va lui mettre la mention rhum agricole. Donc, quelle que soit la marque, alors si possible Clément ou JM, mais quelle que soit la marque de rhum, dès que vous avez la mention agricole, vous savez que vous avez en face de vous une bouteille de rhum premium, un rhum qui est issu comme tout vénérable alcool, à partir du pur jus du fruit de la canne à sucre. Alors, je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui ont déjà goûté la canne à sucre. Levez bien la main parce que vous êtes caché. Ah ben quand même, pas mal. Là. Bon, alors je vous ai apporté un morceau de canne à sucre. Bon, je ne vais pas apporter les moulins. Hein. Donc vous allez mâcher la canne à sucre. Les fibres ne sont pas très comestibles. Vous pouvez essayer, mais vous verrez, ça va passer. Et vous allez extraire donc des fibres, le jus sucré, ce fameux vesou. Oui, on rajoute des levures. En général, ce sont des levures de boulangerie. Nous avons, si vous voulez, nous avons une cuve mère. Et ensuite, chaque cuve est ensemencée par cette cuve mère. Alors, oui, rhum, R-H-U-M en français, R-U-M en anglais et R-O-N, rhum en espagnol. Alors, ce que vous dites est intéressant parce que la typicité de chaque type de rhum que vous pouvez trouver aujourd'hui sur les marchés ont une influence européenne qui provient des pays qui avaient
les colonies. Et chaque pays européen ont donné vraiment une ADN à les Roms. Si je prends les Roms espagnols, qu'on va trouver à Cuba, Saint-Domingue, Guatemala, Honduras, etc. Mais ce sont des Roms qui sont très gourmands, très sucrés, hein, qui vont faire la méthode Solera en vieillissement. En mode de consommation, ah ben, c'est plutôt Rum and Coca-Cola ou Mojito. Vous avez des Roms d'influence anglaise, qui sont des spiced, Rum Coca, qu'on va trouver, qui sont produits à Barbade, Trinidad, Grenade. Et puis vous avez les rhums français, qui sont issus du pur jus de la canne à sucre, qui sont des rhums très francs, très fruités, secs, et en méthode de consommation, les petits punchs notamment. La France a, et j'ai envie de dire, a presque l'exclusivité de faire ce type de rhum. Alors j'ai envie de dire presque, parce que l'île Maurice vient de commencer à en faire un tout petit peu. Mais c'est un peu une exclusivité française, une excellence française, de faire ce type de rhum qui est issu du pur jus de la canne à sucre.